Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode où aujourd'hui on va interviewer un stagiaire de l'Académie de haute performance. C'est-à-dire qu'on va interviewer quelqu'un qui fait le parcours technicien dépolarisation, donc qui est en train d'apprendre la technique de dépolarisation pour pouvoir la transmettre. Donc vous verrez justement comment c'était avant la dépolarisation et comment c'est maintenant en plein dans le parcours ou juste à la fin du parcours. Donc restez attentifs, on attaque maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque là on est le matin du séminaire technicien en dépolarisation et donc on s'est dit on allait interviewer nos stagiaires pour voir un peu ce qu'ils vivent à travers nos formations. Et là aujourd'hui on est avec Thomas. Déjà merci Thomas de te prêter au jeu. Est-ce que avant qu'on attaque, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Donc bonjour, je suis Thomas Larmaillard, j'ai 34 ans, je suis actuellement coach mental pour les entrepreneurs et je suis tombé dans la dépolarisation il y a quelques temps. Ça a été bouleversant pour moi. Je viens du sport, alors de haut niveau quand j'étais jeune, je viens du judo. J'ai pratiqué pendant presque plus de 15 ans et par le biais de différentes expériences professionnelles et de rencontres, j'ai été amené au développement personnel, au questionnement justement aussi de comment améliorer la performance et donner du sens à ma vie. C'est pour ça que j'ai fait quelques reconversions. Je suis allé dans le domaine éducatif et aujourd'hui j'avais besoin de reprendre un sens vraiment plus, de manière plus importante. J'ai une petite fille qui m'a donné vraiment l'envie, si tu veux, de vouloir faire quelque chose qui m'inspire et qui l'inspire ensuite. Et je suis tombé dans la dépolarisation à un moment précis. Et aujourd'hui, j'ai subi une véritable transformation et je t'en remercierai jamais assez, ainsi que toi et toute l'équipe. Voilà un peu pour me présenter assez rapidement. Déjà merci du partage. Et en fait, avant que tu t'intéresses à l'Académie de haute performance, à la dépolarisation, c'était comment avant? Qu'est-ce qui t'a fait venir chez nous? Eh bien, ça a été le fait de vraiment vouloir donner du sens à ce que je fais. J'étais dans un métier où j'étais satisfait, mais pas complètement. Je sentais qu'il manquait quelque chose. J'ai eu également après une rupture qui m'a amené à me remettre profondément en question et à vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'avais vraiment envie d'aller vers de la performance à la fois entre la vie personnelle et la vie pro. C'était important pour moi de pouvoir justement allier les deux. Et j'avais besoin de retrouver du sens et j'ai trouvé la dépolarisation très pertinente. C'est une amie qui m'a envoyé une vidéo de toi et j'ai tout de suite senti les choses et donc après avoir été accompagné du coup par ton équipe, j'ai pu vraiment comprendre ce qui était important pour moi, mes valeurs profondes. J'ai surtout fait la paix avec mon passé. Alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai évacué en 3 semaines presque plus de 20 ans de rancœur familiale. Voilà, donc ça a été la gratitude, la énorme gratitude. J'ai pu pleurer et embrasser mon père pour véritablement, mais vraiment profondément pour la première fois. Donc ça a été quelque chose d'assez incroyable. J'ai toujours aimé mon père, mais là ça a été quelque chose qui a été très révélateur pour moi. Et après très vite, ça a eu comme un boom, un électrochoc qui m'a amené à savoir exactement ce que je voulais faire. Et aider justement les gens à aller vers ce but, vers cette alliance entre la performance, une vie sereine. Mais c'est vraiment intéressant quand tu dis par rapport à ton père, tu le mets déjà, mais il y a donc tu avais des charges, c'est ça, par rapport à ton père, tu lui reprochais des choses? Exactement. Et quel type de choses, tu réponds si tu veux, c'est quel type de choses tu lui reprochais? Ah non, aucun problème. Je lui reprochais d'être dur. Très très dur justement, avec aussi un attachement à la colère. Et dans sa dureté finalement, j'ai très vite compris qu'il y avait un trésor caché, un énorme trésor caché. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de me réapproprier, de me ressentir complètement complet en fait vis-à-vis de mon passé, de tout ce que j'ai pu acquérir. Et d'en être fier aujourd'hui. Parce que comment ça, en fait je pose cette question là parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on accompagne, qu'on voit au séminaire, très souvent n'ont pas fait la paix avec leur passé. Et des fois on croit, on dit c'est bon, c'est derrière, on n'a pas envie de remettre le nez dedans. Et comment ça, ça te drivait dans la vie de pas être totalement en paix avec ton père par exemple? Comment ça te guidait, comment ça te drivait dans la vie? Alors ça a été très déclencheur au niveau de ma fille. Je me suis rendu compte que finalement on a des comportements qu'on ne libère pas, forcément on les reproduit. Et j'ai pu me rendre compte de ça. Et donc ça m'a amené à me remettre profondément en question. Ça a été aussi très limitant parce qu'en termes d'estime de soi, même si j'étais quelqu'un de très fonceur, j'étais affecté par la blessure d'abandon qui m'empêchait en fait littéralement d'aller au bout de mes projets. Je suis un éternel constructeur de projets, j'ai fait énormément de choses et sans aller véritablement au bout pour la plupart. Et on va dire la paternité
Et le démarrage du coup de l'entrepreneuriat m'a amené justement à exploser les barrières, mais vraiment littéralement. Et donc ça a été de plus en plus progressif, de plus en plus profond, mais en espace de ne serait-ce que les premières semaines déjà, c'était significatif. J'ai pu me libérer de ça, de regard des autres, de ce qu'on pouvait penser de moi. Donc j'ai pu reprendre totalement mon pouvoir. Ça a été assez explosif. Et tu avais fait d'autres choses avant de passer par la dépolarisation? Tu avais fait d'autres thérapies? Bien sûr, oui, j'ai étudié le développement personnel pendant plus de 10 ans. Je suis passé par les approches un peu bouddhiques, j'ai été par la méditation, j'ai une très grosse approche sur la spiritualité aussi, ce dont tu parlais aussi avec l'approche Vipassana, et ça m'a parlé beaucoup parce qu'effectivement, je méditais beaucoup, j'ai été très dans les pratiques même non duelles, donc dans les trucs assez perchés, mais il me manquait justement cette alliance avec la matière. Et c'est ça qui m'a amené justement à pouvoir, grâce à la dépôt, pouvoir vraiment équilibrer tout ça. Donc tu avais fait 10 ans à peu près d'introspection, de développement personnel et tout. Et là, donc ça t'avait, je suppose, apporté des choses. Et il y avait du coup quand même les choses avec le passé qui n'étaient pas réglées. Tu passes en dépolarisation, qu'est-ce qui se passe du coup? Il se passe que ça a été vraiment je parle d'explosion parce que c'était vraiment un déclic interne. C'est tout d'un coup, je me suis vraiment rendu compte que j'avais occulté en fait tout le trésor, tout ce que j'avais pu acquérir en fait. Donc derrière cette dureté, moi j'ai eu une exigence qui m'a permis d'aller loin, de pousser, de vouloir aller aussi contre mes peurs, même si j'étais affecté par la blessure d'abandon. J'avais quand même cette tendance à aller quand même contre ces peurs. Le sport de combat, j'en ai pas fait aussi de manière hasardeuse. Donc j'ai également aussi ça m'a également aussi aidé à pousser mes limites, et parce que justement derrière, je reprends un peu l'exemple de mon père à ce moment-là, mais derrière cette exigence là, j'avais pas vu tout ce que j'avais pu développer grâce à ça aussi. Et de pouvoir aussi également enchaîner une jeune paternité, un déménagement, un travail, une VAE, tout ça en même temps, et puis tout faire ça parce que j'avais cette exigence-là, entre autres. Et le fait aussi de pouvoir switcher et de passer l'entrepreneuriat et d'aller vers le coaching mental, qui était quelque chose qui me portait depuis au moins 8 ans, à peu près. Et la dépolarisation, ça a été vraiment un accélérateur. C'est ce que je dis, quand tu parles du dopage, oui, effectivement, j'ai été dopé. Je sais pas ce qui a été dans le temps, mais ça a été rapide. Et puis ce dopage-là, il est à vie, il est sain, c'est pas un coup de boost. Et après, non, au contraire, on va faire en sorte, justement, à travers toutes les dépolarisations qu'on fait, on voit l'ordre dans le chaos à chaque fois. Et du coup, le système nerveux s'ordonne. Et donc, on est plus centré sur notre mission. Est-ce que tu pensais que tu pouvais changer et justement aller aussi vite? Non. Non, Aussi vite, non. J'ai senti qu'en allant dans cette formation, j'ai senti que c'était la bonne voie. J'ai senti que ça m'appelait. Et j'étais vraiment inspiré par ce qui était proposé par l'académie. Par contre, que ça aille aussi vite sur des choses profondes, non. Non, littéralement, c'est ça qui a fait que j'ai voulu continuer et aller approfondir vraiment cette méthode, parce que justement, ça a été vraiment l'accélérateur. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi accélérant. Et même plus que ça, je dirais que la dépolarisation est vraiment cette alliance justement entre ma recherche spirituelle que j'ai pu avoir et mes recherches très terrain, avec la PNL, avec des méthodes de coaching beaucoup plus poussées, mais beaucoup plus matérielles. Ça a été vraiment l'équilibre entre ça. Et du coup, maintenant que tu es encore dans la formation technicien de dépolarisation, qu'est-ce que tu apprends de la formation? Comment tu te sens évoluer de la formation? Donc tu as commencé en février, c'est ça? Donc ça doit faire 8 mois à peu près. Je suis, bon, pas tout pas, 8-9 mois. Comment tu te sens évoluer? Comment tu te sens évoluer à travers cette formation? Ça évolue continuellement. Continuellement, parce qu'en fait, la dépôt, je la pratique aussi de manière personnelle. Je lâche pas justement ce côté-là, parce que c'est important. Et d'autant plus quand on passe en fait dans l'entrepreneuriat et qu'on passe des caps. Ça nous pousse à forcément être challengé, à accéder à des challenges toujours plus hauts. Je me rappelle de ce que tu disais souvent, le fait qu'on est autant soutenu que challengé, et qu'en fait il n'y aura jamais une absence de challenge, parce que justement c'est le trésor dans tout ça, c'est de pouvoir toujours aller plus haut. Donc finalement j'étais amené à très vite pratiquer encore plus de manière intense cette dépolarisation, et puis fatalement attirer aussi d'autres personnes pour accompagner également aussi par derrière. Voilà. Donc toi, ce sera quoi le avant, si on disait il y a Thomas avant la formation, Thomas après, ce serait quoi? Alors je dirais que le Thomas avant était encore en colère. Voilà, le Thomas avant était encore en colère. Le Thomas avant avait besoin d'une validation extérieure.
Thomas d'aujourd'hui, on n'a absolument plus besoin. Il n'y a plus besoin. Ouais, vraiment, et ça a été aussi une découverte assez profonde récente, c'est vraiment de se rendre compte vraiment d'incorporer dans le corps qu'on n'est pas du coup le résultat. Mais au-delà de ça, c'est que finalement, on a tous cette valeur humaine, on a tous quelque chose à apporter et que finalement, on n'a plus rien à envier. Il y a plutôt besoin de chercher qui on est, plutôt que de chercher qui on devrait être. Ok. Plus dans ce sens-là. Trop bien. Et si tu avais un mot de la fin à dire à quelqu'un qui peut-être hésite à faire soit Identité gagnante, soit le programme en dépolarisation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? En toute honnêteté, je dirais que vas-y. Vas-y parce que de toute manière, ce qui va t'arriver, c'est forcément une transformation. Peu importe le niveau, peu importe l'intensité, peu importe, voilà, il y aura quelque chose qui va se passer. Et j'ai voulu accéder à des portes, j'ai refusé pour une question de plein de choses, de prix, de peur, etc. Et le fait de l'avoir fait, je le regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, j'aurais jamais autant accéléré en l'espace d'1 an, comme je l'ai fait en l'espace de 10 ans, quoi. Ok. Écoute, merci du coup, en gros, tu as gagné quelques années en peu de temps. Bah écoute, top, merci beaucoup Thomas en tout cas pour ton témoignage. Ça fait plaisir de l'entendre à chaque fois de vive voix. Et vous qui avez regardé cet épisode, si c'est en vidéo, pensez à mettre un like. Si c'est au format podcast, pensez à mettre une note. Ça fait tout le temps plaisir et ça fait remonter en plus dans l'algorithme. Et aussi, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Vous pourrez évoquer votre projet et tout simplement, on pourra voir si oui ou non un de nos programmes peut vous convenir. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!